La raison est toute simple. En 2018, si vous vous rappelez, les deux syndicats, SYNAC et SYLTMAT, avaient mené une grève de 10 jours, dont l'essentiel des doléances tournait autour de l'octroi de primes et indemnités liées au corps qui venait d'être créé, le nouveau corps qu'on appelle membre du corps préfectoral. Donc une grille nous avait été proposée par le ministère et des primes indemnités aussi accompagnaient cette grille. J'insiste là-dessus, c'était des montants proposés par nos autorités de tutelle. Tenez-vous bien, les montants exactement qu'on vient d'allouer aujourd'hui aux magistrats, c'était les mêmes montants qu'on nous avait proposés et que nous avions à l'époque jugé trop élevés pour la situation du pays. Quelle ne fut notre surprise quand ils nous avaient imposé de signer rapidement. Nous avons signé et quand nous sommes revenus chercher nos copies, nous avons trouvé que les documents avaient été falsifiés. En lieu et place de ces montants, c'était des montants dérisoires qu'on nous proposait, soit 10 000, 15 000 et 20 000 francs. En réaction à cela, nous avons tenu une assemblée générale qui avait décrété une grève d'une semaine qui a été prolongée en grève illimitée, mais qui n'a duré que 10 jours. En cours de négociation, direct avec le Premier ministre d'alors, Soumaïlou Bouboué Maïga, dans son bureau, il nous avait proposé de surseoir à l'obtention de nos primes et indemnités. Après l'élection présidentielle, il nous garantissait, s'il était revenu aux affaires, et dans les cas contraires, ce serait consigné dans un procès verbal, il nous garantissait donc de nous octroyer nos primes et indemnités. Par patriotisme, par souci de stabilité pour le pays, nous avons accepté ces sacrifices. Nous sommes allés aux élections sans primes et indemnités. Nous avons levé la grève le 24 juillet 2018. Du 24 juillet 2018 au mois passé, nous avions toujours demandé la reprise des négociations, chose qu'on n'a pas pu obtenir. Néanmoins, quand nous avons insisté au niveau du ministère de l'administration territoriale, le ministre actuel avait saisi son homologue de l'économie et des finances. Notre surprise a été grande de constater que le ministre délégué des finances, le ministre du budget en l'occurrence, disait que l'État n'était pas en mesure de soutenir les montants proposés par eux-mêmes. Et par conséquent, qu'on devrait surseoir à toute attribution de primes et indemnités. Ça, c'était le 25 février. Les mêmes contextes demeurent, les mêmes situations demeurent. Et nous nous rendons compte que d'autres doléances postérieures à la nôtre ont été satisfaites avec des montants largement supérieurs à l'évaluation qui avait été faite pour nous. Pour nous, c'était 6 milliards 300 millions. Je n'accable pas les autres, je félicite les enseignants, je félicite les magistrats. Mais l'incidence financière pour les enseignants, c'est 58 milliards. Et c'est une demande qui est venue bien après la nôtre. L'incidence financière des magistrats, c'est 7 milliards. C'est venu bien après les nôtres. La grève de 100 jours des magistrats est postérieure à notre grève de juillet. Donc, nous pensons donc que ce n'est pas une question d'argent, mais juste une question de mépris, de sous-estimation et de manque de considération à l'égard de notre corps, qui, je le rappelle, a donné de son sang avec 20 morts dans nos rangs et 13 décès dans les membres de nos familles. Nous nous sommes sacrifiés et il y a eu 33 victimes dans nos rangs. Tout ça, c'est pour être méprisé, insulté, ignoré, comme si nous n'existons pas. Voilà donc, bref, les raisons qui nous ont poussés à
vouloir déposer demain matin à 7h30 notre préavis de grève. Nous n'avons aucun doute que le gouvernement peut soutenir ces demandes-là. On n'attribue pas à tue-tête. C'est en connaissance de cause qu'on donne. Et c'est en connaissance de cause qu'on peut refuser. Puisque aujourd'hui, ils ont donné, c'est parce qu'ils savent bien qu'ils peuvent soutenir. Disons-nous la vérité. Si on assainissait les choses au niveau des services financiers, si on gérait au mieux les biens publics, si chacun faisait des efforts sur soi au niveau de chaque institution, je vous assure que ce que les travailleurs demandent n'est pas de la mer à boire. C'est fort soutenable. Chacun connaît l'état du pays. Si c'est bien géré, c'est fort supportable par le budget d'État. Ce serait tenu. Qu'il le veuille ou pas, ce serait tenu. Et nous nous adjoindrons aux enseignants. Tous les syndicats sont prêts à s'adjoindre aux enseignants pour que ça puisse être tenu. Ce serait tenu. C'est de cela dont dépend l'avenir de nos enfants. C'est de cela dont dépend l'avenir de ces pays. Et les enseignants sont dans leur bon droit, ce serait fait. Dans le cas contraire, vous allez voir, nous allons nous ajouter à eux pour qu'ils soient rétablis dans leur droit. Là, ce n'est pas le même objectif. J'insiste là-dessus, ce n'est pas le même objectif. Nous n'avons pas d'objectif politique et nous ne l'aurons pas. Nous sommes représentants de syndicats, des représentants de l'État, syndicats, des commis de l'État. Nous ne pouvons donc pas naturellement nous aligner politiquement. Et de par notre formation, notre déontologie, nous devrons garder toujours la neutralité. C'est ce qui fait la force de notre corps. Voilà pourquoi nous, même si nous pensons que le combat du M5 RFP est légitime et noble, nous nous abstenons vraiment de les accompagner dans cela. Je dirais simplement au peuple malien de comprendre les remous qui secouent aujourd'hui ces pays. Chacun doit faire des sacrifices. En premier lieu, les premiers responsables. Les premiers sacrifices doivent venir d'en haut. S'il est vrai que nous nous sacrifions tous, il est aussi vrai que les premiers responsables doivent les reconnaître et d'être justes et équitables envers les enfants du même pays. On ne peut pas vouloir mettre sur un piédestal certains et jeter d'autres dans les oubliettes. Ce n'est pas possible. Nous avons tous donné de notre sang, nous avons tous donné de notre énergie, de notre jeunesse pour ce pays et par conséquent, nous nous attendons tous en retour à être reconnus à notre juste valeur. L'attention de mes militants, je dirais simplement de garder la mobilisation dont ils ont fait montre lors de l'Assemblée générale du mardi passé. C'est sur leur injonction que les comités exécutifs ont déposé le préavis de grève. Nous ne faisons qu'obéir à leur volonté, à leur désir. Donc, nous ne doutons pas qu'ils vont aller jusqu'au bout. Par ailleurs, je voudrais préciser qu'à partir de demain, mardi 18 juillet, nos 4 syndicats ont décidé que tous les militants s'abstiennent de fournir, de communiquer toute information, toute situation à la hiérarchie. Concrètement, ça signifie quoi? Nous demandons à tous nos militants de se rendre dans les bureaux jusqu'au 31 août. Mais en y allant, qu'ils s'abstiennent de participer aux réunions, qu'ils s'abstiennent de partir en mission, qu'ils s'abstiennent de délivrer quoi que ce soit comme document administratif, qu'ils ne répondent à aucune injonction de leur supérieur hiérarchique, jusqu'au 31 août. C'est-à-dire clairement d'aller au bureau et de croiser les bras. À l'heure de la descente, de retourner à la maison calmement jusqu'au 31. Le 31 août, le lundi 31 août, notre préavis entrera en vigueur et la grève de 15 jours, de 360 heures, va commencer. Donc c'est l'appel que je leur lance, que chacun reste mobilisé, que chacun reste déterminé. C'est ensemble que nous vaincrons.